Alors, on est encore à Tokyo, hein, sur notre petit reportage sur l'éducation au Japon, l'éducation au sens large. Donc, présente-toi, qu'est-ce que tu fais à Tokyo? Depuis combien de temps tu es ici et pourquoi tu es venu? Bonjour, alors moi je m'appelle Charlène, ça fait un peu plus d'un an que je suis à Tokyo maintenant et je suis venue dans le but de plus approfondir ma danse. D'accord. Tu faisais de la danse en France? Quel type de danse? Je faisais plus du hip-hop, un peu de popping et un peu de crump. D'accord. Le hip-hop est développé au Japon? Je pense qu'il est pas mal développé, beaucoup le hip-hop underground Oui, euh, et puis il y a beaucoup une culture, comment dire, des OG, des old generation, oui. où en fait on transmet le savoir de D'accord. génération en génération. Et comment tu es donc, tu as découvert, venant de Saint-Étienne, comment tu as découvert donc ces ogives japonais dans la culture hip-hop? J'ai découvert d'abord via YouTube, parce qu'il y a beaucoup de tutoriaux sur YouTube Oui, qui sont en japonais si on cherche un peu. Et après, bah, sur Instagram, comme ça s'est développé Instagram, lors des conférences internationales, oui, il y avait pas mal de japonais, donc d'accord. Mais tu parlais japonais ou comment pas du tout. tu et comment tu as débarqué? Quel visa tu as eu? Comment tu as fait? Alors moi, j'ai débarqué la première fois au Japon en visa touriste pour un peu voir comment c'était, Oui, sachant qu'avant j'étais en Chine. d'accord. Et après, j'ai bien aimé. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais faire visa vacances-travail en français. Oui, mhm, Et c'est un visa qui permet de travailler un an et de rester un an au pays, donc d'accord. faire ce qu'on veut un peu. J'avais 21 ans. 21 ans? 21 ans. Ouais. Et pas d'appréhension aucune? Comme j'avais passé un an en Chine avant, on va dire que D'accord. ça m'avait fait un test. Mm. Et non, vraiment pas d'appréhension, un billet d'avion et Mais bonjour. qu'est-ce que tu faisais en Chine? Tu étais dans quelle ville? Chengdu Oui. et je dansais aussi. Là-bas, un visa études-travail ou pas du tout? Des visas touristes, sortir, rentrer, sortir, Mhm. rentrer. Quelle différence tu fais donc entre la culture hip-hop de danse en Chine et la culture hip-hop danse à Tokyo? Je pense qu'il n'y a pas tant de différence que ça, parce qu'on reste dans un pays asiatique. Oui, En fait, on est plus, oui, dans je transmets le savoir et je travaille très dur. d'accord. Donc non, il n'y a pas de grande différence entre Chine et Japon. Dans l'apprentissage, quel a été l'élément, depuis que tu es au Japon, hein, l'élément central où tu as l'impression que tu t'es développée en tant que danseuse? Et quel chorégraphe t'inspire ou dont tu prends les cours? Je pense plus la patience, Oui, parce que j'ai pas de patience, mais les Japonais, ils, comment dire, ils répètent, 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 donc faut être très patient. oui, Et je pense les chorégraphes qui m'ont beaucoup inspiré ici, c'est bah, Riata, Mona oui. et beaucoup de danseurs freestyle en fait que j'ai rencontrés ici par hasard Et dans les comment tu parcs. fais pour vivre? Si tu es en phase d'apprentissage, est-ce que tu fais aussi des showcases ou des castings où tu arrives à gagner également de l'argent? C'est un peu dur Ouais. parce que du coup il y a la barrière de la langue. Mhm. Et du coup, j'avais un job à côté dans un restaurant. Et Oui, j'avais mes économies comme je suis restée bloquée 2 ans en France avec le oui. Corona. Donc j'avais Et beaucoup d'économies.